6 conseils pour une merveilleuse année 2021. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Lila, votre coach experte en féminité. Alors aujourd'hui, je voulais donner quelques conseils pour qu'on attaque cette année 2021 vraiment en mode warrior. Alors je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'était quasi pareil pour nous tous. On a vraiment eu une année 2020 assez compliquée face à ce coronavirus. En fait, c'est le moment justement de revoir un petit peu ses objectifs pour l'année 2021, ce qu'on aimerait mettre en place. Donc c'est parti. Alors premier conseil, c'est que vous mettiez par écrit vos problèmes actuels. Souvent on y pense, on sait qu'on a des soucis, mais on n'arrive pas vraiment à les déterminer ni à agir en conséquence. Donc je vous conseillerais de les écrire. Et même si vous pouvez en parler autour de vous à un professionnel, un coach, un psychologue, un thérapeute, c'est ce qui vous permettra en fait déjà d'une de résoudre vos soucis pour l'année à venir et donc de vous améliorer. Donc gardez ça en tête. Mon deuxième conseil, laissez le passé au passé. On ne peut pas changer ce qui est passé. Le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est d'améliorer votre futur. Donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dites-vous que l'essentiel, c'est vraiment de profiter de chaque jour, chaque moment, chaque situation et de s'améliorer de jour en jour. Mon troisième conseil, c'est que vous gardiez votre espace. D'accord? Votre espace à vous, votre sanctuaire, votre petit monde, c'est hyper important. Donc moi, je vous dirais que pour cette année 2021, j'espère que vous le faisiez déjà en 2020. Si c'est le cas, continuez, mais progressez. Si ce n'est pas le cas, commencez. C'est vraiment que vous vaquiez à une activité qui vous procurera un bien fou. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais c'est vraiment très important d'avoir une activité à soi. C'est donc pour ça que je vous propose mes ateliers de danse également. Donc voilà, quand on a une activité comme ça nous permet déjà de prendre soin de son corps, de libérer son esprit. Ça permet en fait de repartir du bon pied. Mon quatrième conseil, c'est de vraiment vous poser les bonnes questions quant aux fréquentations que vous avez. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je rencontre cette personne? Qu'est-ce que je recherche? Il faut que vous vous posiez les bonnes questions quant à ce que vous voulez vraiment dans la vie, vos objectifs, etc. Et souvent, c'est là qu'on réalise que les personnes qu'on a autour de nous, souvent, pas toujours, hein, mais il y a toujours peut-être une personne qui est un petit peu toxique et qui vous empêche en fait d'avancer à votre rythme, qui vous ralentit. Donc ça aussi, c'est hyper important. Revoyez un petit peu vos rapports à autrui, votre entourage, les personnes que vous fréquentez. Comme je dis toujours, il faut s'entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vont vous tirer vers le haut en fait. Mon cinquième conseil, je vous dirais de changer quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Alors chez vous, ça peut être physiquement, mais ça peut être chez vous, votre intérieur, d'accord? S'il y a, je sais pas, des meubles que vous n'aimez plus, qui sont là depuis tant d'années, que voilà, et qu'il y a toute une histoire avec votre ex, je ne sais pas, je vous dirais de changer la décoration de chez vous, l'ameublement, la position des meubles, etc. Pareil pour vous physiquement. Si voilà, vous trouvez que vos cheveux, c'est plus trop ça, vous voulez un petit peu voilà, du renouveau, changer de tête, et allez-y, on va chez le coiffeur et on se fait une petite beauté. Et mon sixième et dernier conseil, c'est de laisser la négativité en 2020, en 2019, en 2018, en 2017. Laissez-la derrière vous, laissez-la au passé. Pour moi, la meilleure façon de démarrer l'année 2021, c'est de démarrer avec une positive attitude. Mais vraiment, là, c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Il faut être positif en fait. Là, dites-vous que voilà, si vous avez un projet, cette année, vous le démarrez. Vous lâchez pas votre objectif de vue. Vraiment, je veux que vous ayez en fait un état d'esprit positif, mais ultra positif, comme jamais vous l'avez vu. Alors des fois, je sais que c'est pas évident de voir que le positif partout, mais je peux vous assurer que même dans une situation négative, il y a toujours du positif. On apprend toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ressort en fait. En fait, c'est comme ça, c'est la vie en fait. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Et je vous assure que dans chaque situation, il y a le bon côté des choses. Pour appuyer ce que je viens de vous dire, j'ai d'ailleurs une petite citation que je vais vous lire. Je trouve qu'elle reflète pas mal ce que je viens de vous dire. Les pensées négatives et intrusives sont plus courantes que nous pensons. Nous en avons tous eu à un moment dans notre vie, mais cela n'implique pas qu'elle soit la réalité. Ok ? Donc c'est pas parce que vous avez une négativité que votre vie elle va tourner autour de ça. C'est à vous de faire en sorte de tirer le positif pour que ça devienne votre réalité à vous.
J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser en commentaire un sujet de vidéo que vous aimeriez que j'aborde. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!